J'insiste là-dessus. Ta vie chrétienne, c'est une vie de frustration si tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi. Et si tu ne t'appropries pas. Quand je prie les matins, je prie au moins 2 fois avec la croix. Dans le tabernacle de Moïse, quand je prie au moins 2 fois avec l'œuvre de la croix. À l'autel de l'Holocauste, je prie avec l'œuvre de la croix. Au niveau du voile, je prie avec l'œuvre de la croix. Je m'approprie l'œuvre de la croix. Je n'ai pas un milliard dans le compte, mais le souci du don, ça a dit. C'est quand Joseph a connu ça. Et quand il a interprété le songe, Dieu ne l'a pas fait sortir en même temps. Tu peux comprendre même le langage de la croix. Et tu ne sors pas de l'église. Tu ne sors pas de la tenue de prisonnier. Parce que c'est 2 ans après. Parce que écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as cassé parfum sur Jésus que Jésus va se précipiter pour venir t'aider. Ton calendrier n'est pas celui de Dieu. Marie et Marthe ont cru que parce qu'ils donnent à manger à Jésus tous les jours, Jésus doit être reconnaissant. Dieu n'est pas reconnaissant. Dieu travaille dans son programme pour toi. Amen. Tu peux être quelqu'un de Dieu, tu vas mourir. On va t'enterrer. Pourtant, tu as tout fait ce qui est bon pour Dieu. Mais comme la mort que tu viens de vivre là, ça régit le cœur de Dieu. Et c'est pas si tu as par là quelqu'un. Parce que ce qui a du goût, a du plaisir aux yeux de l'Éternel, c'est la mort de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Donc tu peux mourir. Et puis tout le monde dit Dieu est méchant, mais Dieu est content de ce que tu es mort. Parce que ton corps qui va au cimetière, ce n'est pas toi. Parce que tu es resté dans le Seigneur et que tu t'es déshabillé de ce corps et que tu retournes auprès de Dieu, Dieu est content. Il est content. Et si toi-même on te disait de revenir, tu ne vas pas revenir. Parce que là où tu es parti, c'est mieux que là où tu étais. Il n'y a plus de maladie là-bas. Il n'y a plus de rivalité là-bas. Il n'y a plus de jalousie. Pourquoi tu as mangé, tu ne m'as pas donné? Au ciel, on ne dit pas ça. 2 ans après, c'est Pharaon qui fait rêve. Si tu ne sais pas interpréter le message de la croix, tu ne sauras jamais interpréter le message de Dieu lui-même. Parce que si tu sais interpréter le message de la croix, tu sauras interpréter le message du corps de Jésus et le message du sang de Jésus. Et alors tu comprendras que tu es en alliance avec le sang de Jésus. Le temps viendra où le sang de Jésus parlera pour toi. Parce que les chansons, 2 ans après, quand Dieu, qui était Pharaon, fait un songe, les chansons disent aujourd'hui je vais rappeler. C'est comme ça que Jésus parle. C'est comme ça l'agneau parle dans le trône de Dieu. Aujourd'hui, je vais rappeler mon œuvre que j'ai faite. Pourquoi je suis allé à terre? Parce que Dieu va voir, le monde va voir que tu es en train de souffrir, tu es dans l'église, rien ne marche. Et à un moment donné, le Seigneur va se rendre compte que le combat dans lequel tu es n'est plus ton combat. Le combat est devenu tellement fort. Si lui n'intervient pas, tu ne peux pas t'en sortir. Et tu vas sortir de l'église et tu ne seras rien devenu. Alors l'ange, l'Éternel, l'agneau se lève sur son trône et puis dit à papa, je vais te rappeler quelque chose ce matin pour Pono Kwaku. Je vais te rappeler quelque chose pour Marguerite. Je vais te rappeler quelque chose pour André. Il n'était pas encore né quand je suis allé à la croix. Mais c'est pour lui que je suis allé à la croix. Aujourd'hui, la difficulté dans laquelle il se trouve, si toi tu ne te lèves pas pour intervenir pour lui, ça ne marchera pas. Il faut que je te rappelle ce que je fais à la croix. C'est à cause d'elle, à cause de son mariage qu'elle attend dans l'église, que je suis allé à la croix. Alors Dieu se lève et dit, ah bon. Et quand Dieu se lève et puis dit, ah bon, c'est maintenant le message d'aujourd'hui commence. Dieu se lève et puis dit, ah bon, mais j'avais oublié que tu avais fait ça. Ah mais oui, tu me rappelles, oh là là. Et puis il est en train de souffrir comme ça. Et on arrive, ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Mes amis, c'est dans la prison que Dieu nous justifie. C'est dans l'église que Dieu nous justifie. Et quand il a fait de nous justifier,
Il faut que les gens sachent qu'il nous a justifiés. Qu'ils sachent que nous répondons de son nom. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a la dernière étape. Il les a glorifiés. Et lorsqu'on atteint cette glorification, on a accès à notre destinée. Alors quand le chanson va dire, est-ce que je peux vous prêcher sans la Bible? Mais vous prêchez la Bible. Le chanson va dire, aujourd'hui Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon a fait son songe et il appelait tous les magiciens. La sagesse n'est pas aux côtés des magiciens. C'est pas là quelqu'un. La sagesse n'est pas aux côtés des sorciers. Écoutez-moi très bien, le sorcier ne peut pas interpréter le son de Dieu. C'est pourquoi ne sers pas Dieu avec la sorcellerie. Tu interpréteras le son du diable, mais tu ne pourras jamais interpréter le son de l'Éternel. Pharaon, après son songe, il a appelé tous les astrologues, tous les devins, tous les marabouts pour expliquer le songe. Mais quand le songe vient de Dieu, ce n'est pas un marabout qui explique. Ta destinée ne vient pas d'un marabout, ta destinée ne vient pas de l'eau, ta destinée ne vient pas de la forêt. Ce n'est pas le féticheur qui peut interpréter ta destinée. Reste tranquille dans l'église et alors l'Éternel fera un songe que toi tu vas interpréter. Parce que dans le songe de Pharaon se trouvait la conclusion du songe de Joseph. Pharaon va dire à les chansons, voici que tous les magiciens ont échoué. Mais tu me parles de ce jeune juif qui est encore en prison, mais qui a interprété votre songe. Et ce qu'il a dit dans votre songe, c'est réalisé. Le panetier a été pendu le 3e jour. Les chansons a été libéré le 3e jour. Ça ne vous dit rien. Le corps de Jésus a été crucifié. Au 3e jour, ce n'est pas avec ce corps que Jésus ressuscite. Il ressuscite avec un autre corps. Mais le sang de Jésus n'a pas été changé. Le sang de Jésus vit à jamais. C'est pourquoi nous avons Jésus à la croix, mais nous avons le Christ dans l'église. Je prêche à une église. Moi je sais qu'avant que je meure, des gens vont payer pour venir m'écouter. Nous avons Jésus à la croix, mais nous avons le Christ à l'église. Jésus meurt à la croix, mais le Christ ressuscite dans l'église. Et alors, Pharaon ne pose pas la question à les chansons. Qui a mis le jeune homme en prison? Qui est-ce qui a mis le jeune homme en prison? Parce qu'il faut que je suive le protocole. Il faut que je suive le protocole. Il y a un système protocolaire pour sortir un prisonnier de prison. Il faut que je suive ce protocole. Mais Pharaon n'a pas demandé. Quand l'heure du Seigneur arrive pour que tu sois glorifié, ils ne m'ont pas entendu. Quand l'heure du Seigneur arrive pour que tu sois glorifié, on s'en fout de la maladie qui t'a envoyé à l'église. On s'en fout du problème qui t'a envoyé à l'église. On ne pose pas la question à la situation. Comment est-ce qu'il est arrivé à l'église? Pharaon ne s'est pas renseigné. La Bible dit en Genèse chapitre 41, je crois le verset 14, si je ne m'abuse. Il y a une église avec moi. Je parle là, je suis en train de parler de la 4e tenue. Joseph va sortir de prison. En Genèse 41, verset 14. Après que les chansons ont parlé avec Pharaon, après que le sang de l'agneau aura parlé pour toi, il n'écrit pas contre toi. C'est le sang d'Abel qui crie vengeance. Mais le sang de Jésus parle de ta bénédiction. Il parle sur ta vie. Après que les chansons ont parlé avec Pharaon, la Bible dit en Genèse 41, verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. Je veux dire à quelqu'un, c'est du milieu de l'église que Dieu t'appellera. Je ne parle pas à quelqu'un, Dieu ne t'appellera pas dans le monde pour la 2e fois. Quand il t'appelle dans le monde, c'est pour que tu viennes à l'église. Mais dans l'église, tu dois être encore appelé.
appelé. Dieu aime tout le monde, comme l'a dit mon fils ce matin, qui m'a béni avec cette phrase. Dieu aime tout le monde, mais Dieu se choisit des hommes. Il y a un deuxième appel. Dieu va t'appeler cette fois-ci, étant dans la prison de l'église. Dieu va t'indexer parce que tu as compris le message de la croix. Dieu n'appelle pas tout le monde dans l'église. Il appelle ceux dans l'église qui ont compris le message de la croix et qui interprètent le son du panetier et de les chansons. La Bible dit, Pharaon appela Joseph. D'abord, il a fait appeler. Est-ce que je peux prêcher? Pharaon fait appeler. Pharaon n'est pas venu lui-même. Dieu lui-même, le Père, ne viendra pas pour te bénir, mais il va utiliser le Saint-Esprit pour qu'on prophétise sur ta vie. Je ne parle pas à quelqu'un. Il va utiliser le Saint-Esprit pour qu'on parle sur ta vie. Il fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte. On ne demande pas à Potiphar. On ne demande pas ce qui t'a envoyé à l'église. Mais la Bible, on le fit sortir en hâte. C'est-à-dire, on n'a pas calculé. On l'a fait sortir de façon précipitée. Ah, je vois quelqu'un sortir ce matin. Ils ne m'ont pas entendu pourquoi je parle. Je vois, j'ai cru que je parlais sur la vie de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui sort ce matin, qui sort ce matin. Ah, si j'étais à ta place, j'allais dire, je sors en hâte. Je sors en hâte. Je sors en hâte. Parce que l'Éternel m'appelle, je sors en hâte. Je sors en hâte de la prison. Mais sa sortie en hâte ne se fera pas sans tenue. Malgré même qu'il doit sortir en hâte, la Bible dit, il se rasa. Vous savez, quand le bonheur arrive, ne te précipite pas. Alors, je parle à quelqu'un. Quand le bonheur arrive, ne coupe pas, sinon tu vas te blesser. On appelle Joseph, il doit sortir de prison. Il dit non. Pharaon, tu veux que je sorte en hâte, mais je ne peux pas aller vers toi dans cette tenue. J'ai une barbe de prisonnier. J'ai une chevelure de prisonnier. La Bible dit, Joseph fit quoi? Il se rasa. Je ne vais pas me présenter à toi dans cette tenue de prisonnier. Parce que où je vais dans le palais. Je vais dans la cour royale. Je vais servir le roi. Je dois changer ma façon de faire. Il se rase. Tout ce qui est resté sur toi pendant des années. Tu es dans l'église, mais on te voit pauvre. Tu es dans l'église, mais on te voit sans valeur. En famille, on ne te considère pas. Les funérailles finissent de se faire avant qu'on t'informe. Hey, tu connais le tonton là, le vieux qui te prenait pour aller au champ. Oui, là. Qui a sa carte derrière notre case au vieux. Oui. Ah, tu te rappelles. Hey, tu étais petit, mais tu te rappelles. Hein? Ah, le vieux là, il est mort. Hey, le vieux est mort. Ouh. Mais, on entend quand? Non. On vient du village comme ça, on entend. Hey, toi-même, tu dis, vieux là, il m'aimait. Et puis vous êtes parti l'enterrer jusqu'à ce moment-là où vous me dites. Et puis dans son cœur, il dit, mais si on t'avait dit. C'est Alléluia qui allait prendre ma vie. C'est Alléluia qui allait prendre ma vie. Là, c'est Alléluia, tu sais. Si il t'avait informé, même uniforme de village, c'est moi, j'allais payer pour te donner. Ton transport, c'est moi, j'allais payer pour te donner. Il a été informé pourquoi. Tu es dans l'église, tu as la barbe du prisonnier. Tu es dans l'église, tu as la coiffure du prisonnier. Mais parce que tu comprends le message de la croix. C'est pas n'importe qui t'appelle. Du milieu de l'église, Dieu t'appelle. Et alors tu prends le temps, ces jours-là, tu amènes la barbe. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin. La barbe du prisonnier te sera enlevée. La coiffure du prisonnier te sera enlevée. Il se rasa. Il se rasa. Et pour sortir de la prison, il y a une tenue. La Bible dit, il changea de vêtements. La tenue du prisonnier, de l'esclavage, de toutes ces tenues bizarres que tu avais. Ce matin, j'annonce que tu changes de vêtements. Il changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Tu vas te rendre vers celui qui détient ta destinée prophétique. Tu vas te rendre vers lui, tu vas te rendre vers lui, tu vas te rendre vers lui. Et alors ta destinée va s'accomplir. Joseph a vu quand il avait 17 ans un songe. Il a fait 2 songes. Mais ce songe est comme la prophétie d'Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Attends-la, même si elle tarde, attends-la. Car elle ne mentira pas. Son temps est déjà arrêté. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle
Joseph change de vêtements. Et il va vers Pharaon. Quand il arrive vers Pharaon, Pharaon lui dit, j'ai appris que tu interprètes songe. Joseph a dit, je n'interprète pas des songes. C'est Dieu qui interprète les songes. Explique ton songe. Pharaon explique. Joseph dit, si tu as vu les choses, tout ce que tu as vu, c'est la même chose. Les épis et les vaches, c'est la même chose. Si tu as vu ça 2 fois, c'est que Dieu a décidé que ce soit ainsi. Maintenant, ce qui n'est pas dans le songe de Pharaon. Le songe de Joseph va rentrer en activité. Pharaon a vu vache. Pharaon a vu épis. Mais Pharaon n'a pas vu homme sage. Joseph va dire, choisis parmi tout le monde un homme sage qui va permettre qu'on fasse de l'économie. Pharaon va rassembler ses serfs notables. Il va dire, où trouverons-nous un homme aussi sage que Joseph, qui a l'esprit des dieux en lui? Le temps de la glorification arrive. C'est pourquoi tu es chrétien, ne sois pas pressé. Vous savez, en ce moment, on est pasteur, on est tellement pressé de prendre la gloire qu'on se glorifie nous-mêmes. Quand Jésus prie en Jean 17, c'est quand il a fini le travail, il dit, Père, maintenant que j'ai fini le travail, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne commence. Il y a un temps où Dieu doit te glorifier. Et la Bible dit, si vous lisez bien Genèse 41, Pharaon va enlever son anneau. Je parle à quelqu'un. Pharaon enlève sa bague, qui est son tampon. Il met au doigt de Joseph. Il met sa bague au doigt de Joseph. Beaucoup peuvent être à l'église, mais ils n'ont pas le cachet de Dieu. En cette époque, la bague de Pharaon était le cachet de Pharaon. Parce que Joseph, étant dans l'église, dans la prison, a interprété le songe du panetier et de l'échanson. Dieu, qui le fait sortir en hâte, lui donne le cachet. Le cachet pour dire à partir de cet instant, ce que tu diras, c'est ce qui sera amen. Ce que tu feras, c'est ce qui sera amen. Et Pharaon va expliquer à Joseph, parce que Joseph ne comprenait pas. Pharaon va dire à Joseph, après avoir pris le temps de lui donner une autre tenue. Joseph a été revêtu par Pharaon de lin blanc, de fin lin blanc, fin lin. Il a habillé Joseph en fin lin blanc. Et il a mis sa bague sur le doigt de Joseph. Vous lisez souvent vos Bibles et vous dites que Jésus est l'époux de l'église. Et nous sommes l'épouse. Mais ce n'est pas tout le monde qui épouse Jésus. Celui qui épouse Jésus, et Jésus reconnaît son mariage avec lui, c'est celui qui interprète l'œuvre de la croix. Si tu n'as pas compris le message de la croix, tu peux être dans un temple sans cette épouse. Pharaon va célébrer une sorte de mariage. Pharaon, je me pose la question de savoir qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à toi, Dieu, et tu l'as couronné de magnificence et de gloire, et tu as mis tout sous ses pieds. Pharaon est en train de citer le psaume 8 à Joseph. Il va dire à Joseph, seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. Mais dans toute l'Égypte, dans ma maison, dans l'Égypte, personne ne lèvera le petit doigt. Personne ne lèvera le petit pied. Si ce n'est qu'à ta parole. C'est en ce moment
que tu deviens important dans ta famille. Tu peux être dans le temple sans que quelqu'un te respecte. Pharaon dit, personne ne lèvera le doigt, personne ne lèvera le pied dans cette nation si ce n'est qu'à ton ordre. Donc dans tout ce que Pharaon vient de dire à Joseph, il vient de mettre Potiphar sous la domination de Joseph. Il vient de mettre la femme de Potiphar à la merci de Joseph. Si Joseph veut, il prend Potiphar pour dire, Potiphar, tu m'as mis en prison de façon illégale. Aujourd'hui, je te convoque au tribunal et on va juger cette affaire. Femme de Potiphar, tu es sûr que je voulais coucher avec toi? C'est pas toi qui es venu attraper mon habit et puis j'ai laissé dans ta main, je peux te mettre en prison. Mais Dieu ne met pas les vengeurs à la hauteur. Ceux qui décident de se venger dans leur passé, Dieu ne les bénit pas. C'est pourquoi tu ne seras pas béni par rapport. Tu ne seras pas béni contre. Tu es béni pour. Est-ce que vous êtes avec moi-même? J'ai trop parlé, non? Je m'arrête là? Joseph rentre dans sa glorification. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Si tu es dans l'église, que tu n'es pas arrivé au niveau de la glorification, tu es dans une prison punitive. Et un matin, tu vas t'échapper. Un matin, tu t'échappes. Tu sors de la prison par la rétrogradation. Tu abandonnes. Et Joseph devient le chef de Potiphar. Mais mieux, le son de Pharaon, interprété par Joseph, va être l'accomplissement du son de Joseph. La famine va effectivement arriver. Et tout le pays, depuis Canaan, tout le monde viendra pour pouvoir acheter en Égypte. Les frères de Joseph qui ont fait faire ses funérailles. Dieu, je ne sais pas si c'est pas la tête. Tous ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, comprendront que tu étais dans ta destinée prophétique. Les frères de Joseph arrivent jusqu'à Joseph. Et Joseph va leur dire, en Genèse 45, le verset 5, ne soyez pas fâchés avec vous-même. C'est pour sauver votre vie que Dieu m'a envoyé au-devant de vous. Je vous avais dit qu'on attachait les gemmes. Et vos gemmes se sont prosternés devant moi. Voici ça, c'est ce qui a train de se passer. Le commencement influe la fin. Je vous avais dit que j'ai vu 11 étoiles tomber. J'ai vu le soleil et la lune à mes pieds. Est-ce que vous n'êtes pas là avec mon père? Est-ce que les femmes de mon père ne sont pas là? Ce que je vous disais et que vous me combattiez, Dieu l'a accompli parce que j'ai eu un cœur bon. Je ne me venge pas. Et de tout ça, par l'image de Joseph, nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes bénis. Et je veux conclure avant de prier. Est-ce que tu as compris quelque chose? En conclusion, quand vous prenez Romains chapitre 13, je veux qu'on lise. Romains 13, verset 14. Tu vas comprendre que il ne faut pas être ignorant. Ce qui tue le chrétien, c'est son ignorance. Un homme de Dieu a dit, le problème d'un homme, c'est je ne sais pas, ou je ne connais pas. Romains 13, verset 14 dit quoi? Romains 13, le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous. En bon français, ça veut dire quoi? En français, terre à terre. Hein? Chacun n'a qu'à dire dans son français. Oui, ma fille. Hein? Habillez-vous. Merci.
Qui d'autre encore? Tu peux parler de ton français terre à terre. Habillez-vous et puis après habillez-vous, il y a quoi encore? Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Elle a tout dit. C'est ce que tu voulais dire. Finalement, quand on n'a rien à dire, c'est ce qu'il voulait dire, il a dit. Portez. Revêtez-vous, habillez-vous. Portez, n'est-ce pas? Revêtez-vous de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y a deux vêtements dans la vie d'un homme. Il y a le vêtement de la chair et qui nous donne d'avoir des convoitises. Et ces convoitises nous tuent. Mais Jésus dont tu parles, le Jésus pour lequel tu viens à l'église, c'est un habit. Amen. Est-ce que tu sais que Jésus c'est un habit? Jésus, c'est un habit. Si tu n'as pas cet habit, tu ne peux pas rentrer dans la gloire. Je vais t'expliquer ça simplement. En fait, c'est parce qu'on n'est souvent pas habillé de Jésus qu'on nous retrouve dans les maisons où il y a un ampoule rouge. Est-ce que vous m'entendez? Vous connaissez là où il y a un ampoule rouge là? Le diable, il est intelligent. Hein? Il est malin, mais il est intelligent. J'ai jamais vu un hôtel avec ampoule verte. Depuis, on a commencé à prêcher sur ampoule rouge. Il y en a qui mettent jaune, il y en a qui mettent bleu. Mais la principale, c'est rouge. Dans la circulation rouge, dans les feux tricolores, jaune même veut dire attention. Rouge veut dire stop. Et quand le diable crée ses maisons closes, il met une ampoule rouge. Quand tu y rentres et puis tu dis le diable m'a eu, il dit non, hein, je t'ai averti qu'ici on ne rentre pas. Ou à la porte, là, il faut faire stop. Et tu es rentré. C'est pourquoi le Seigneur n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce que dès l'instant que tu es dans le Seigneur, que tu te révèles de Jésus-Christ, partout où tu es, ce n'est pas toi on voit. C'est le Seigneur on voit. Moi aujourd'hui, pasteur, si vous me voyez en train de me battre, vous n'allez pas dire, ah Nicolas, arrête. Vous allez dire, ah pasteur. C'est pas ce qu'il faut comprendre. Mais c'est Nicolas, avant d'être pasteur. Mais je me suis revêtu de Jésus. Quand nous rentrons dans le Seigneur, c'est pourquoi Paul dit, en lui, vous avez ceci. En lui, vous avez ceci. En lui, vous avez ceci. En lui, Dieu nous a payé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui. Si tu n'es pas revêtu du Seigneur Jésus, tu es dans l'église, ça devient une punition. L'église devient de l'esclavage. Tu n'as aucune gloire. Celui qui est revêtu du Seigneur Jésus, il fait attention à lui-même parce qu'il ne se promène plus seul. Il se promène avec le Seigneur. On me retrouve là. Ce n'est plus moi qu'on retrouve là, mais c'est le Seigneur qu'on retrouve. Et c'est un péché de pouvoir vilipender le vêtement de Jésus. Il y a des habits qu'il ne faut pas porter pour aller n'importe où. Quand à 23h, dans un endroit bizarre, toi la sœur en Christ, le frère en Christ, la dame a fini de vendre la journée, sa table là, comme c'est dans un coin un peu caché, on te retrouve là à 23h. Tu es en train de causer avec le frère en Christ. Là, je ne suis pas un bon pasteur. On te retrouve là. Et puis, je me dis, à ça, tu dis que tu es chrétien. Tu viens de déchirer l'habit Jésus. Oh oh. Oh oh. Il faut qu'on soit revêtu du Seigneur Jésus-Christ et que nous respections cet habit. Avant, tu vois un pasteur en col pastoral, quand il arrive, tu le respectes. Mais aujourd'hui,
Tu vois comme pastoral, mais tu peux m'insulter parce que tu ne sais même pas si c'est vrai. Parce qu'on porte ça et puis on m'amaille. On porte ça et puis on ment. On porte ça et puis on triche. L'habit ne fait pas le moine, mais l'habit présente le moine. C'est quoi tu apportes? Tu es à l'église, quelle est ta tenue? Vous savez, je vais conclure définitivement avec ça. Si tu n'as pas cette tenue, tu ne peux pas servir. Il est écrit, oh le Seigneur, c'est l'esprit. Et c'est là où est l'esprit du Seigneur qu'est la liberté. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est né Dieu? Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est né par Dieu, Jésus est né Dieu. André, je suis en train de te fatiguer. Il fait chaud? Tu es fatigué? Je suis en train de finir. Et puis tu as prié toi-même avec ce que tu as entendu. Mais quand Jésus est né Dieu, il est né sous le pouvoir de Dieu, lui il est Dieu. Après son baptême, il a pris une tenue revêtue d'eau. Ce baptême-là a ouvert le ciel sur sa vie. Sa décision d'entrer dans le baptême a ouvert le ciel. Il est sorti de l'eau. C'est quand il est sorti, l'eau était sur lui. C'était un nouveau vêtement. C'était une tenue spéciale. Le baptême est un habit qu'on porte. Le ciel s'est ouvert. La voix s'est fit entendre. Et l'esprit est descendu sur lui comme une colombe. Mais ça n'a pas suffi. Le Saint-Esprit l'a pris. Matthieu chapitre 4 verset 1. Le Saint-Esprit l'a pris. Et le Saint-Esprit l'a mené dans le désert. La Bible dit pour être tenté. J'ai dit non. Ce n'est pas tentation. Il est allé pour être habillé. Parce que lorsque tu tombes sous le pouvoir du péché, lorsque le diable te séduit et que tu tombes sous son pouvoir, il t'habille. C'est pourquoi Adam et Ève, quand ils sont tombés sous le pouvoir du péché, le diable les a habillés et ils étaient déshabillés de la tenue de Dieu. C'est pourquoi ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Quand quelque chose triomphe de toi, pour montrer qu'il t'a gagné, il te donne un vêtement. Alors le diable est venu. Il a essayé de tenter Jésus sur la nourriture, pour le revêtir. Le Seigneur a résisté. Il n'a pas pu porter l'habit du diable. Il a tenté sur la puissance. Le Seigneur a résisté. Il n'a pas porté l'habit du diable. Le diable a encore tenté sur la richesse. Le Seigneur a résisté. Il n'a pas porté l'habit du diable. Mais là, il n'y a plus d'habit. Le diable est venu à sa garde-robe. On t'habille facilement à cause de la nourriture. On te fait manger, tu portes habit. On t'habille facilement à cause du pouvoir. Il y a des gens qui sont derrière le pouvoir et quand ils meurent dedans. Vous ne verrez pas les francs-maçons font faire leur rituel sans habit. Ils ont une tenue qui révèle leur autorité. Le policier, quand tu le regardes, tu peux le frapper s'il n'est pas dans la tenue là. Mais à cause de la tenue qu'il a portée, quand tu regardes, tu as peur. Ce n'est pas du policier qui a peur, tu as peur de la tenue. Alors donc le Saint-Esprit a pris Jésus. Jésus a résisté à la garde-robe du diable. Ce matin, je te prie de résister à la garde-robe du diable. Le diable va vouloir t'habiller par la nourriture, t'habiller par le pouvoir, t'habiller par la richesse. Voici les trois costumes du diable. Le Seigneur a refusé. Quand le Seigneur a refusé de s'habiller dans la tenue du diable, c'est alors que les anges de l'Éternel sont venus servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il descend en Luc chapitre 4, le verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance. Lorsque, écoutez-moi bien, le Seigneur ne va pas t'habiller tant que tu n'as pas été déshabillé de la tenue de la garde-robe du diable. Je suis au bon endroit? Amen. Le Saint-Esprit qui était en Jésus est devenu la robe de Jésus. Et quand il a eu cette robe, c'est là sa renommée n'est plus allée au ciel, mais sa renommée a pris toute la contrée. Si tu veux réussir sur terre, il faut que tu aies le vêtement de l'Esprit.
Ce n'est pas une renommée céleste que Jésus a eue avec le Saint-Esprit. Il a eu une renommée terrestre. C'est pourquoi le Seigneur, avant de partir, il dit à ses disciples, je vous ai enseigné toutes les Écritures, je vous ai habillé d'eau. Mais, si vous voulez réussir sur terre, pour que vous soyez mes témoins sur terre, il faut que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Attendez à Jérusalem. Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez revêtus. Pierre, sans cette robe, a eu peur d'une servante. Malgré qu'il était dans l'église de Jésus. Pierre, sans cette robe, a renié Jésus 3 fois. Malgré qu'il a fréquenté l'église du pasteur Jésus. Mais le jour où Pierre a porté la robe, son langage a changé. Il s'est arrêté le jour de la Pentecôte et il leur a donné le discours de Joël. Il dit, ces hommes que vous voyez, que vous entendez, ne sont pas saoulés. Mais c'est ce qui est écrit depuis Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront, n'est-ce pas, des songes, des visions, et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes filles et vos jeunes fils prophétiseront. Ils prophétiseront, ils auront des visions. C'est ce qui est écrit. Pierre parle, et les gens écoutent Pierre. On dit, attends, c'est pas celui qui a renié le Seigneur 3 fois. Tu peux être dans l'église et renier le Seigneur parce que tu n'es pas revêtu. Et c'est pour l'important de ce revêtement que la robe de Jésus n'a pas été déchirée. Tous les vêtements de Jésus à la croix ont été déchirés. Mais sa robe a été tirée au sort. Et cette robe existe. Et le sort tombe sur toi aujourd'hui. Et cette robe-là, on n'a pas besoin de prendre ta mesure. Quand ça tombe sur toi, même si tu es grosse, même si tu es mince, ça te prend. Parce que cette robe que Jésus portait, elle était sans couture. Elle était sans couture. Et la robe a été tirée au sort. Si tu es devenu chrétien, le sort est tombé sur toi pour que tu sois revêtu de cette robe qui donnera la gloire de ton nom, la gloire de Dieu dans ta vie. Tu rentres dans la gloire. Il t'avait connu d'avance, il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié. Et alors il te glorifie dans la tenue de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut porter cette tenue spéciale, cette tenue de puissance, cette tenue de foi, de victoire, la tenue du Saint-Esprit? La tenue de la sainteté. Ne sort pas de cette tenue. Le diable s'arrange, il lutte pour qu'on sorte de la tenue de la sainteté par le péché. C'est pourquoi même quand tu es pasteur, veille sur toi. Tu n'as pas encore échappé. Parce que ce que le diable sait faire, c'est de nous déshabiller. Ce que le Seigneur sait faire, c'est de nous habiller. Ce matin, je veux que tu pries avec tout ce que tu as entendu. Si tu es dans l'église, cherche à porter la tenue du Saint-Esprit. Vous savez, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie présente, je la vis en Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on a cette tenue, tout nous surprend. Parce que tu n'entends plus par tes oreilles. Tu entends par l'oreille du Saint-Esprit. Tu ne parles plus par ta bouche. Tu parles par la bouche du Saint-Esprit. Tu ne touches plus par ta main. Comme tu es revêtu de cette tenue, tu touches par le Saint-Esprit. Et ce matin, je vais bénir quelqu'un. Je veux qu'on prie. Et je vais prier pour quelqu'un. Par la puissance de la tenue que j'ai. C'est pourquoi Pierre a dit, regarde-nous. Mais ce que j'ai. Or, le verbe avoir, c'est être paré d'eux. C'est être revêtu d'eux. C'est être en possession d'eux. Ce que j'ai, je te le donne. J'ai Jésus-Christ comme mon vêtement. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce matin, lève-toi avec moi. Et nous allons prier. Et nous allons prier avec tout le message. J'ai parlé longtemps. J'ai vraiment parlé très longtemps. J'ai beaucoup parlé. Énormément parlé. Au point que tu as eu sommeil. Pardonne-moi. Mais il fallait que tu comprennes. Il fallait que tu comprennes. Et
tu vas faire ta propre délivrance ce matin. J'ai dit les choses, si tu as fait attention, ça doit t'aider. Si tu as fait attention, ça va t'aider. Qu'est-ce que le village t'a donné? Ce matin, tu vas prier pour que tout ce que la famille t'a donné, toutes les alliances de famille, toutes les alliances du village, depuis le nom du village, c'est des choses, on ne fait pas attention. On est devenu chrétien, on est devenu tous Abigana, on est devenu tous des gens de Yamsoukro. On ne connaît plus le village, mais le village nous suit. Tu allais prêcher dans un village de Dabou. À l'entrée du village, il y a une bascule spirituelle. Une bascule spirituelle. Quand tu rentres dans le village, tu passes d'abord sur la bascule. On te pèse pour savoir ce que tu pèses spirituellement. Tu allais prêcher dans ce village. Mais c'est sur cette bascule que tout le monde passe pour rentrer, pour sortir du village. Mais tu sors avec l'esprit du village. Qu'est-ce qui est dans ton village? Quelle est l'alliance que ton village a? Ce matin, tu vas prier. Lève le main vers le ciel. Joseph est sorti de la famille. Son habit familial a été enlevé. Tu vas prier pour que tout ce qu'on a mis sur toi, tous les esprits qui t'ont habillé dans la famille, que leur robe soit déchirée, leur robe soit consumée par le feu qui est dans le sang de Jésus, que tu sois libéré, que tu sortes de ce village sur le plan spirituel, que tu sortes de ce village sur le plan spirituel. De la même manière qu'il a pris l'aveugle, il a sorti du village, que ce matin, le Seigneur te sorte de ton village. Tu peux citer le nom du village paternel, le nom du village maternel, que tous les vêtements qu'on t'a donné, les esprits qu'on a mis sur toi, tu n'étais même pas encore né lorsqu'ils ont fait ces adorations. Tu les as même pas vus adorer, mais ces esprits sont sur ta vie. La rivière même a séché, mais l'esprit de la rivière est là. Ce matin, tout ce qui appartient au village qui te retarde, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée prophétique, que le Seigneur enlève par l'autorité de sa croix. Parce que tu comprends le message de la croix. Que cela soit ôté, cela soit enlevé. Lève les mains vers le ciel, répète avec moi. Père, Père, dans le nom de Jésus-Christ, sur la base de cette parole que je viens d'entendre, je proclame que tout vêtement des esprits de mon village maternel, mon village paternel, ma famille paternelle, ma famille maternelle, comme tu as dit à Abraham, sors de ta patrie, faut libérer ta vie des vêtements de la maison de ton père. Ce matin, tout comme tu as pris l'aveugle par la main, tu l'as sorti de la tenue de son village. Ce matin, comme Joseph a été déshabillé de la tunique multicolore, ce matin, sur la base de cette parole, je te prie, déshabille-moi de toutes ces tenues, déshabille-moi de toutes ces tenues. Au moment où je bats les mains et que je prie, papa, je t'en supplie, déshabille-moi, frère, faites sérieux, sois sérieux. Tu dois pouvoir voir ton mariage, tu dois pouvoir voir ton témoignage, tu dois pouvoir voir ta gloire. Que le Seigneur te déshabille. Je veux que tu parles. Ouvre la bouche et parle. Le sang de l'agneau te libère de Bessérit à Kiko. Le sang de l'agneau te libère des vêtements de Andobo à Lugo. Le sang de l'agneau te libère des vêtements de Walebo. Tu es libéré ce matin de Kudiklo, de Aosiklo, de Yopeklo, de Asieklo, de Poliklo. Tous ces démons qui t'ont retenti, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée prophétique. Ta destinée doit être accomplie. Ta destinée, Dieu a un plan pour toi. Tu n'as pas choisi la famille, mais Dieu a un plan pour toi. Ce plan doit s'accomplir dans la gloire. Ce plan doit s'accomplir dans la révélation de la pensée de
prophétique. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Les paroles, ça les adorations, tu es rempli dedans. Tu es né dedans. Ça t'a revêtu. Ouvre la bouche et parle. Dieu veut ta liberté. Commence ton voyage. Commence ton voyage. Le voyage vers la destinée. Le voyage vers la destinée. Tu dois aller vers ta destinée. Tu dois atteindre ta destinée. Il y a un programme divin sur ta vie. Il y a un programme divin sur ta vie. Je suis venu t'introduire dans ton voyage. Je suis venu t'introduire dans ton voyage. Ce voyage de gloire. Ce voyage de témoignage. Ce voyage de restauration. Tu as un plan pour toi. Déshabille-toi ce matin. Pour que tu sois déshabillé de tout ce que ta famille a fait, de tout ce que ton village a fait. Ça t'a rendu aveugle. Ça t'a rendu aveugle. Ça t'a rendu aveugle. Pour que tu sois libéré. Demande ta liberté. Il faut rompre. Rompre avec ces choses. Rompre avec ces choses. Il faut rompre. C'est de ta vie qu'il est question. C'est de ta vie qu'il est question. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu à cause de cette tenue familiale auparavant. Je veux que tu rentres dans ta destinée. Je veux que tu rentres dans ta destinée. Je suis là ce matin pour que tu rentres dans ta destinée. Tu as permis ce programme pour que tu rentres dans ta destinée. Vas-y, parle, vas-y, parle. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Sois déshabillé. Sois déshabillé. Sois déshabillé. Sois déshabillé. De cette tenue-là, sois déshabillé. Sois déshabillé. Sois déshabillé. Ça t'empêche de venir, ça t'empêche d'entrer dans ta destinée. Sois déshabillé. Sois déshabillé. Sois déshabillé. Soyons déshabillés. Que le Seigneur laisse votre main de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de bien. Donne-moi un amen de bien. Donne-moi un amen de bien. Lève les mains vers le ciel. Répète encore avec moi, Seigneur. Je me déshabille de toutes ces tenues que les démons invoqués par mes parents m'ont porté depuis mon enfance. Dans mon ignorance, ils m'ont habillé et ils m'ont empêché d'entrer dans ma destinée prophétique. Ce matin, tu m'as déshabillé dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'acclame ma première victoire. Alléluia. Dis-moi même. On continue. Est-ce que vous voulez qu'on continue la prière? Tu es libéré de ces esprits de famille. Alors dis-moi amen bien si tu crois. Vous savez, ce n'est pas un spectacle. Je dis que tu es libéré des esprits de famille. Maintenant, dans ta façon de te débrouiller dans le monde, on t'a donné des conseils. Et sans que tu le saches, tu as pris des alliances. Tu as fait des sacrifices. Des esprits se sont attachés à toi. Je te vois aller faire, n'est-ce pas, des sacrifices de bonnet rouge. Je te vois aller faire des sacrifices de pagne. Je te vois aller faire des sacrifices d'œufs. Et dans ton ignorance, des esprits se sont attachés à toi. Ce matin, lève les mains vers le ciel. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui s'est attaché à moi comme un vêtement dans mon ignorance, Seigneur Dieu, pour réussir dans ce monde,
Sur des conseils, je suis allé consulter. J'ai fait des alliances. J'ai fait des sacrifices. On a même déchiré mon corps. On m'a scalpé. Et on a mis dans mon sang des choses qui sont devenues des vêtements sur mon corps. Et je suis devenu esclave de ces choses. Au point que dans mes sommeils, dans mes nuits, je vois des choses bizarres. Même à l'église, je vois encore des choses bizarres, éternelles, éternelles. Tout ce qui me tient esclave dans la tenue d'esclave ce matin, de la même manière que la femme de Potiphar a permis à Joseph de se déshabiller. Ce matin, je me déshabille de toute tenue d'esclavage, esclavage, toute tenue d'esclavage. Je me déshabille de toute tenue d'esclavage, esclavage de mensonge, esclavage de pauvreté, esclavage de colère, esclavage d'adultère, esclavage d'impudicité. Je me déshabille de toutes ces tenues, je me déshabille de toutes ces tenues d'esclavage. Papa, je sors de cette tenue, je suis loin de cette tenue, je sors de cette tenue. Papa, je prie, à cause de la méchanceté des hommes, je suis devenu une femme colérique, je suis devenu un homme matin. Ce matin, je sors de cette tenue, tenue de mensonge, tenue d'adultère, tenue d'hypocrisie, tenue de haine, tenue de vengeance. Papa, je sors. Sors ce matin, sors de cette tenue d'esclavage. Tu es esclave, tu prends la décision de vivre bien, tu prends la décision de marcher avec Jésus, mais l'esclavage te rattrape. La tenue de l'esclavage, de la poisson, esclavage, de la pornographie, esclavage, de la séduction, esclavage, cette tenue-là, sors de cette tenue. Je vais quitter cette tenue ce matin. Je vais quitter cette tenue. Aide-moi à sortir de cette tenue. Tenue de haine, tenue d'hypocrisie, tenue de peur, tenue de rancune, tenue de vengeance. Papa, tenue. Cette tenue-là, Seigneur, je me déshabille ce matin. Tenue de pauvreté, tenue d'avarisme, tenue de méchanceté. Je sors de cette tenue ce matin. Sors s'il te plaît. La femme de Potiphar a attrapé, le monde a attrapé. C'est l'occasion que tu sortes. Le monde a attrapé cette tenue. C'est l'occasion que tu te libères. Au nom de Jésus-Christ. Je suis plus esclave. La tenue de l'esclavage. La tenue de l'esclavage du monde, la séduction, la tenue de l'esclavage du monde. J'ai été séduit dans le monde. J'ai vu les gens dans leur voiture, je voulais être comme eux. Et je suis allé prendre des tenues. J'ai vu les gens réussir dans leur foyer, je voulais être comme eux. Je suis allé prendre des tenues. Ce matin, je me déshabille de toutes ces tenues de rivalité, ces tenues d'hypocrisie. Je me déshabille de ces tenues-là. Par la Dieu, je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de parler sur ta vie. Par la Dieu. Je sors de cette terre. Je sors de cette terre. Je sors de cette terre. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Quand je n'ai pas entendu ton amen, je vais parler l'amen. Lève les mains vers Dieu. Répète encore avec moi, Seigneur. Merci de m'avoir permis d'entendre cette parole. Ce matin, je mets ma foi en action et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis libéré de toute tenue d'esclave et d'esclavage. L'esclavage,
de la pornographie, l'esclavage du sexe, l'esclavage du mensonge, l'esclavage de l'adultère, l'esclavage de l'alcool, l'esclavage de la cigarette, l'esclavage du péché. Seigneur, je suis convaincu, ce matin, j'ai fui la maison du péché, j'ai fui la maison de l'abomination, et je suis déshabillé de la tenue de l'esclavage. Ma vie est libre, dégagée de la tenue de l'esclavage. C'est pourquoi, Seigneur, j'acclame ton nom pour ma deuxième victoire. 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 Tu me donnes la victoire, tu me donnes la victoire. J'ai la victoire sur la tenue de l'esclavage. J'ai la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur les péchés. J'ai la victoire, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai décidé de t'obéir. Alors nous allons prier pour la troisième fois. Tu as encore les mains levées. Répète avec moi, Seigneur. Merci encore pour ta parole que tu m'as donnée en cette semaine. Oui, Seigneur, j'ai pris la décision de fuir le Dieu de ma famille. J'ai pris la décision de fuir les démons qui m'ont tenu esclave. Et parce que j'ai décidé de ne plus les servir, je me suis retrouvé à l'église. Ce matin, je prie que l'église ne soit pas une punition pour ma vie, que l'église ne soit pas une punition, mais que l'église soit pour moi une éducation. Une éducation. C'est pourquoi permets-moi de comprendre le langage de la croix, le langage de la croix, le mystère de la croix. Et alors, comprenant le langage de la croix, le sacrifice du corps de Jésus, le sacrifice du sang de Jésus, car l'église, l'Éternel m'appelle que ce matin, dans le nom de Jésus, je rase ma barbe de prisonnier, je rase ma coiffure de prisonnier, que je sorte de ma tenue de prisonnier, car l'Éternel m'appelle du milieu de l'église, au nom de Jésus-Christ. Je sens la grâce de Dieu sur ta vie. Je veux que tu sois sérieux. Tu es une personne bénie. Tu es une femme bénie. Il a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli sur ta vie ce que j'ai dit. Je viens allonger tes jours sur la terre. Parce que la prophétie doit s'accomplir dans ta vie, avec ta vie. Maintenant, c'est l'heure que tu sois glorifié. Il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Et il t'a appelé, il t'a justifié. C'est l'heure qui te glorifie. Répète avec mon Père. Joseph a été mis en prison par Potiphar. Mais Pharaon a eu besoin de Joseph. Et alors, il a revêtu d'une tenue de gloire. Seigneur Dieu, la tenue de gloire dans le Seigneur. La tenue de gloire dans le Seigneur. Je veux que tu sois très sérieux en cette période. Parce que tous tes dons spirituels vont se réveiller. Toutes les grâces que Dieu a plantées en toi qui ont été retardées vont se réveiller. Je sens la puissance de Dieu sur ta vie maintenant. Au stade où nous sommes arrivés, je sens la grâce de Dieu. Je sens qu'on va te respecter. Je sens qu'on va te considérer. Parce que ce que tu vas porter va te distinguer. Ce que tu vas porter va te distinguer. Ce que tu vas porter va te distinguer. Ton passé sera effacé et la gloire de Dieu va se révéler.
Sois sérieux. Si tu n'es pas assez fatigué, tiens-toi sur tes pieds. Tes mains sont levées vers Dieu. Répète avec moi. Joseph a été appelé par Pharaon. Et il est sorti en hâte. Il s'est rasé. Et il s'est changé. Ce matin, je veux crier à toi. J'ai besoin de ma tenue de gloire. Revêt-moi du Seigneur Jésus-Christ. Revêt-moi du manteau de Jésus. Le Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. J'appelle ma robe de gloire, mon revêtement de gloire. Cette robe que j'avais au commencement, cette tenue que j'avais à la création, où tout le monde me respectait, les animaux me respectaient, les démons me respectaient, mais j'ai perdu à cause du péché. Par Jésus, je retrouve ma robe, le Saint-Esprit. Je me mets levé, je réclame sur ma vie la puissance du Saint-Esprit. Je réclame sur ma vie le revêtement du Saint-Esprit. Seigneur, habille-moi de ton esprit, habille-moi de ton esprit, habille-moi de ton esprit, habille-moi du Saint-Esprit. Shabala monta possible attaquer la robe mountain break. Libro c'était que possible attaquer la possible. Jésus a eu besoin de du vêtement du Saint-Esprit et il a renommé sur toutes choses. Ce matin, je déclare que tu sois revêtu du Saint-Esprit, que tu portes ce vêtement pour ta destinée. Il y a ta destinée qui doit s'accomplir. Dieu veut te voir roi, Dieu veut te voir grand, mais il te faut une tenue. Reçois le revêtement de l'Esprit. Cette tenue dans laquelle on est, la guérison vient. Cette tenue dans laquelle on est, le travail vient. Cette tenue dans laquelle on est, la délivrance vient. Cette tenue qui fait de nous des témoins du Seigneur Jésus. Cette tenue qui fait le droit témoin, témoin de la gloire de Dieu, témoin du règne de Dieu, témoin du travail, témoin de la justice, témoin de la puissance. Reçois cette tenue, reçois cette robe. Je suis en train de parler sur ta vie, reçois cette robe. Tu es appelé à servir Dieu. Tu as une destinée de gloire. 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 Tu es appelé à voir la gloire de Dieu se manifester. Rentre dans cette robe, rentre dans cette robe, rentre dans cette robe, rentre. C'est ton heure, c'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps, tu auras un nouveau nom. Tu auras un nouveau nom. Les gens vont tellement te respecter qu'ils vont t'appeler Safoulan Panéa. Ils vont t'appeler Safoulan Panéa. Ils vont t'appeler Safoulan Panéa. La révélation de la gloire de Dieu sur ta vie. Tous les dons cachés se réveillent ce matin. Toutes les grâces dans ta vie se réveillent ce matin. On t'a retardé, mais on ne peut pas t'empêcher. On t'a retardé, on ne peut pas t'empêcher. Il y a le don de guérison, le don de puissance, le don de témoignage, le don de grâce, le don de délivrance, le don de restauration. Sois animé de cette grâce ce matin. On va désormais te voir. Parce que tu as un nouveau parfum, tu as une nouvelle tenue. Là où on te rejetait, on va te respecter. Les frères de Joseph l'ont considéré parce qu'il était dans cette tenue nouvelle. Tu es dans une nouvelle tenue. L'argent viendra à toi, le travail viendra à toi, le mariage viendra à toi, le témoignage viendra à toi. Tu seras utilisé comme la bouche de Dieu. Tu diras la chose arrivera. Tu ordonneras ce qui n'existait pas parviendra à l'existence. C'est toi qui as le véritable don de guérison. Sois dans cette robe. Je dis sois dans cette robe. C'est ta robe. C'est ta robe, c'est ta robe, c'est ta robe, c'est ta robe. Seigneur, je porte cette robe avec gloire. Je porte cette robe avec fierté. Ce n'est pas une robe fabriquée des mains des hommes. Ce n'est pas une tunique fabriquée des mains des hommes. Ce n'est pas une toge humaine. Mais c'est la toge du Saint-Esprit. Quand le mal est je sens cette grâce sur ta vie. Je dis, je sens la grâce. Je ne viens même pas prier pour toi. Habille-toi. Habille-toi, 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 habille-toi. Les choses vont changer. Habille-toi. Habille-toi dans cette tenue nouvelle. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je dis, les choses changent. Les choses changent. Ceux qui s'étaient considérés grands contre toi, tu verras que tu es plus grand que. Dans cette tenue, personne ne lèvera la main de ta famille sans toi. Dans cette tenue, personne ne bougera le pied sans toi. Sans toi, personne
sort de bouche grâce à toi. Soyez partout, je sens la grâce de Dieu sur la vie de plusieurs personnes. Tu es béni de Dieu, tu es béni de Dieu. Tu as attendu pendant longtemps, c'est ton heure qui est arrivé. Ton heure est arrivé, ton temps est arrivé. Rentre dans cette robe de prospérité, robe de témoignage, robe de grâce, robe de mariage. Tu es né dans la même famille, mais parce que tu as ce regrettement, ton histoire sera plus pareille. Parce que tu as cette robe, toi seul pourras te marier. Ce qui n'est pas arrivé à ton père en bien va t'arriver. Ce qui n'est pas arrivé à ta mère en bien va t'arriver. Je sens cette grâce. Ouka, je sens cette grâce, je sens. Si tu ne joues pas avec cet honneur qui est arrivé, si tu as été dans le message, tu as été dans ce programme, ton cœur a été dans ce programme, c'est ton honneur qui est arrivé. C'est une robe par laquelle on va te respecter. Dans cette robe, la stérilité s'en va. Dans cette robe, la maladie s'en va. Élisée n'a pas ressuscité l'enfant par quoi que ce soit. Il s'est couché et la robe qui était sur lui est rentrée sur l'enfant. C'est une robe de résurrection. C'est une tenue spéciale. Est-ce que tes mains sont levées? Est-ce que tu crois à ce que je suis en train de dire? C'est le temps pour que tu sois valorisé. C'est le temps pour que tu aies de la valeur. On va te respecter. Ta famille va te respecter. Les frères de Joseph l'ont respecté. Jusque-là, tu croyais que tu étais oublié. Mais Dieu attendait. Dieu attendait. C'est une robe de vie. Elle détruit la mort. Le fils prodige, quand il est arrivé, le père a dit, mon fils que tu vois là était mort. Mais maintenant il vit. Mais le signe qu'il vit, je lui donne une bague. Et je lui donne une nouvelle robe. Reçois cette robe. Je te dis la vérité. Refuse le mensonge du diable. Tout est encore possible. Joseph n'a plus lutté pour se marier. Pharaon lui a donné femme parce qu'il était dans cette robe. Tu as pu lutter pour les choses de la terre. Étant revêtu du Seigneur Jésus-Christ, la chair va plus te conduire. Reçois cette grâce. Je te bénis avec cette grâce. Je dis, je te bénis avec cette grâce. À ma qualité de pasteur, je te bénis avec cette grâce. Alors, je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Tu seras le premier à introduire dans ta famille ce qui n'a pas encore existé. On s'est moqué d'Élisabeth pendant longtemps. Mais c'est elle qui a envoyé Jean dans la famille. Qui t'a dit que tu es en retard? Tu as un parcours de 13 ans. Mais tu vas oublier les 13 années de difficultés. Dieu te donne la maturité dans les épreuves. Sois revêtu de cette puissance. Pour que tu imposes la main à quelqu'un et que la puissance de Dieu se révèle. Reçois cette grâce. Je sais, je vois dans ton cœur les dons qui sont cachés, les grâces qui sont cachées. Tu seras surpris toi-même si tu restes dans cette robe-là. Tu seras surpris par la manifestation surnaturelle de Dieu. Par la manifestation surnaturelle de Dieu. Écoute-moi bien, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ton présent ne sera pas ton futur. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a quelque chose en toi. Tu es quelqu'un de béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Garde le calme une seconde. Je vois le grand arbre qui est caché en toi qui sort. Tu as une grande destinée. Waouh. Tu vois. Au moment où je parle doucement et que ton cœur est en train de monter, il y en a qui ne vont pas tenir sous cette puissance. C'est une grosse robe. C'est une grande robe. C'est cette robe-là qu'Élie prenait pour fendre le Jourdain. Élisée a récupéré cette robe. Lui aussi, il a fondu le Jourdain. C'est une robe puissante. C'est une robe puissante. On appelle ça un manteau de feu. Rentre dans le manteau. Oh my God. Rentre. Tu vas découvrir qui tu es. Tu vas découvrir pourquoi tu es né. Tu vas découvrir ça. Tu vas découvrir que tu as tellement de la valeur. Tu vas découvrir que tu es tellement important devant Dieu. Tu vas découvrir toi-même. Ce n'est pas une affaire d'un homme, ce n'est pas la main de l'homme, ce n'est pas la main de l'homme. On t'a méprisé, on t'a diminué, on t'a vilipendé,
on t'a humilié même. Les circonstances de la vie t'ont rabaissé. Là, tu es dans cette robe, ta valeur apparaît. Parce que tu es dans cette robe, ta valeur apparaît, ta valeur apparaît, ta valeur apparaît, ta valeur apparaît. Regarde, ils ont minimisé Pierre. Mais lorsqu'il est rentré dans la robe, sa valeur est apparue. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de toi. Ton importance arrive quand tu es dans cette tenue. C'est une sape. C'est une tenue terrible. C'est la tenue qu'on a perdue dans le jardin que le Seigneur est en train de nous donner. Le lion devait te respecter. La panthère existait par toi. Tout ce qui existait, c'est toi qui leur donnais leur nom. Mais le péché a fait que tu es venu en dessous d'eux. Jésus vient te repositionner. Et il te repositionne, il te donne de récupérer ta véritable tenue originale. Reçois cette grâce. Qui t'a dit que tu es béni? Tu es béni. Je suis venu te dire la vraie vérité. Tu es béni. Tu vois, dans cette robe, tu vas vendre, ça va marcher. Tu n'as pas besoin d'aller prendre de pommade pour mettre sur ton corps. Je suis en train de te dire, avec la robe du Saint-Esprit, ton activité prospère. Avec la robe